Bonjour à tous, venus de la l'antenne. Bienvenue dans notre chaîne Mapesa na Maisha, argent et avenir. Si tu cherches un endroit où l'on parle de business et d'affaires, tu l'as trouvé. Car ici, nous parlons de la stratégie à mettre en place pour que Mayotte émerge et surtout redevienne le royaume qu'il était dans le temps. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à liker et surtout à partager cette vidéo à la personne qui tu penses, à qui cette vidéo apportera un boost et lui donnera justement un bon mindset pour aller braver ses rêves et atteindre ses objectifs. Bien, dans cette vidéo, nous allons parler d'une catégorie de personnes. Nous allons parler tout simplement de la femme mahoraise. Mais cela concerne aussi la femme en général. Parce que nous allons voir quels sont les critères, quelles sont les caractéristiques qu'une femme se doit d'avoir pour atteindre ses objectifs. Tout d'abord, le premier critère, une femme se doit d'être entreprenante. Entreprenante, je m'explique. Une femme doit être entreprenante dans sa vie de couple, dans sa vie familiale, c'est-à-dire dans sa vie privée. Oui, elle doit être là, elle doit faire face aux besoins de la famille, elle doit accomplir ses devoirs en tant que femme. C'est ça, et ça, c'est un concept à Mayotte, ici. C'est une notion qui est transmise très jeune. Très jeunes, les femmes, on leur transmet justement cette notion, ce dogme. On leur met dans la tête qu'une femme doit prendre soin de sa famille. Mais aussi, dans le même temps, on leur apprend aussi qu'une femme doit être en retrait. Une fois qu'elle est mariée, la femme est en retrait par rapport à son mari. La femme doit être à l'écoute et surtout respecter les décisions du mari sans omettre d'objection. Dans un sens. Et ça, justement, pour ma part, c'est quelque chose qui bride la femme aujourd'hui. Or, aujourd'hui, nous avons besoin de femmes entreprenantes, que ce soit dans le domaine privé, mais surtout dans le domaine professionnel. Il faut qu'une femme soit ambitieuse, qu'elle voit au plus loin que ce qu'on veut lui montrer, qu'elle n'ait pas peur de braver les obstacles pour atteindre ses objectifs. Beaucoup de femmes font des études, vont à l'université et autres, qui pourraient après venir et occuper un emploi beaucoup plus bas que ce qu'elles pourraient prétendre de par les diplômes qu'elles ont. Et ça, c'est un énorme gâchis. Aujourd'hui à Mayotte, beaucoup de femmes sont dans ce cas-là. Aujourd'hui, nous sommes en pénurie, d'une part, de main-d'œuvre, d'une autre part, de têtes pensantes. Nous avons besoin de personnes qui ont fait de hautes études. Et beaucoup de femmes sont dans ce sens-là. Beaucoup de jeunes sont allés faire des études à l'étranger, pour faire en France, aux États-Unis et autres, en Angleterre, et qui nous reviennent ici, la tête remplie de compétences, les mêmes pleines d'expérience, mais elles ne font pas profiter la communauté mahoraise. Pourquoi? Parce qu'elles se retrouvent rétrogradées à leur statut de femme au foyer, et elles-mêmes, ayant subi une espèce de lavage de cerveau, avec ce dogme qu'elles ont dans la tête qu'une femme doit se marier, y être là à l'écoute avoir un petit travail qui leur permet de s'occuper de ça, de leur famille, mais surtout être à l'écoute du mari et de ses exigences. Je ne dis pas qu'elles sont soumises, deux choses différentes. Je dis seulement en fait qu'elles sont limitées, elles sont trop à même à accepter justement ces genres de conditions. Or non, nous avons besoin de femmes qui entreprennent, des entrepreneuses, nous avons besoin de chefs d'entreprise, nous avons besoin de femmes des leaders. Pour exemple, je prendrai un exemple que tout le monde prend dans le monde, le Rwanda. Le Rwanda qui est un pays d'Afrique. Le Rwanda a subi, vous savez, il y a le génocide rwandais qui a fait énormément de morts. Donc le Rwanda s'est relevé comment? 63% des personnes qui constituent le Parlement sont des femmes. Les femmes occupent une place prépondérante, une place à haute responsabilité dans tout l'écosystème rwandais. C'est-à-dire que les femmes ont un poste important. Elles peuvent être chef d'État, elles peuvent être chef PDG de grandes entreprises, elles peuvent s'occuper de choses, en fait, des postes à grande responsabilité et surtout qui les amènent à prendre de grandes décisions. Donc aujourd'hui, ce sont des exemples que tout le monde cite, mais surtout que moi-même ici je reprendrai, car c'est justement à ça que je veux que le Mayotte ressemble demain. Je veux que Mayotte ressemble à ce genre de pays où les femmes n'ont pas peur de prendre les armes, n'ont pas peur d'aller au combat, d'aller braver justement toutes ces barrières, de casser toutes ces barrières, tous ces murs. Parce que c'est ce dont nous avons besoin ici à Mayotte. On ne peut pas se contenter de se dire que non, la femme doit rester à la maison. Non, nous avons besoin de bras et de têtes pensantes. Et beaucoup de femmes de compétences sont ici. Nous avons besoin que les femmes mettent en avant leurs compétences, leur savoir-faire, leur expérience.
Et je vous invite, vous les femmes, à entreprendre. Jeunes femmes, jeunes diplômées, entreprenez, mais lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas que l'entrepreneuriat, hein. Quand je dis ça, c'est vraiment dans tous les postes, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, dans la restauration, dans le commerce, dans l'e-commerce, dans les nouvelles technologies, dans tout ce que vous voulez. Nous devons être présents de partout. Mais la femme est indispensable. La femme ne peut pas seulement se cantonner à s'occuper, à changer des couches et à nettoyer la bouche de son mari à chaque fois qu'il mettra la cuillère à la bouche. Non, non et renom. Interdit. Nous n'avons pas besoin de ce genre de femmes. Nous avons besoin de femmes qui savent faire tout cela, qui savent occuper leur poste, leur poste de femme au foyer, oui, mais qui savent aussi occuper leur poste de chef d'entreprise, de PDG, leur poste de personnes importantes. Et c'est ça ce que nous voulons. Et il faut qu'on sache faire, qu'on sache mettre une barrière entre les deux. Et ça va demander à ce que l'on revoie complètement l'organisation familiale, qui est un autre sujet. Donc tout cela nous amène au deuxième point. Le deuxième point, tout simplement, c'est la détermination. Donc pour être une femme entreprenante, il faut être une femme déterminée. Oui, une femme doit savoir ce qu'elle veut. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sauras pas où tu vas. Forcément, tu seras là à tâtonner. Non, il faut que tu aies une ligne directrice, un plan bien ordonné. Je veux atteindre ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que je veux pour atteindre tel objectif, tel point? Et pour ça, il te faut de la détermination. Donc une femme doit être déterminée. Si une femme n'est pas déterminée, surtout dans le monde dans lequel nous vivons, elle n'ira nulle part. Nous avons besoin de femmes déterminées, qui sachent ce qu'elles veulent, qui s'en tiennent avec poigne. C'est de ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Donc j'invite les femmes à aller de l'avant, à se mettre en avant. Ne plus être en retrait. Pourquoi? Pour quelle raison? Où est-ce que cela a été écrit? Dans quel livre? Citez-le-moi. Non. Arrêtez de me citer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tournent la religion, parce qu'ici à Mayotte, on est très accroché à la religion. Bien que pour ma part, en réalité, ce n'est pas une question religieuse, c'est une question culturelle. Mais ça encore, c'est un autre sujet que nous débattrons une prochaine fois. Donc, mesdemoiselles, mesdames, excusez-moi, mesdames, parce que mesdemoiselles, apparemment, on ne l'utilise plus. Mesdames, je vous invite vivement à être déterminées, à savoir ce que vous voulez, déterminer ce que vous voulez dans la vie. Vous n'êtes pas toutes faites pour être ministre de l'Intérieur, pour être député, pour être PDG ou autre, certes. Vous avez tous une place de prédilection. Mais dans cette place de prédilection, il faut que vous soyez les meilleurs, que vous soyez déterminés à atteindre vos objectifs. Nous avons besoin de femmes déterminées, de femmes entreprenantes et déterminées. Tout cela nous amène à notre troisième point. Quel est-il le troisième point? Le troisième point, c'est la fierté. Nous avons besoin de femmes fières. Il faut que vous soyez d'abord fiers de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Vous êtes des femmes mahoraises, mais pas seulement. Vous devez savoir d'où vous venez. Les femmes mahoraises sont des femmes africaines avant tout. Nous sommes des Africains, nous devons savoir d'où nous venons, quelles sont nos origines. Et à côté de ça, une fois que vous savez qui vous êtes, que vous êtes une femme d'origine africaine, vous êtes une femme mahoraise avec des valeurs, avec une culture, avec des principes. Et là, tout cela vous façonnera. Il faut savoir qui vous êtes, il faut que vous vous aimez vous d'abord. Soyez égoïste, oui, parce que l'égoïsme, je vous le rappelle, ce n'est pas un défaut en soi. Être égocentrique, plus qu'égoïste, oui, c'est un défaut. Mais être égoïste, tout simplement, c'est être humain. Et ça, c'est la base. Vous devez être égoïste, vous devez passer à vous avant de passer à un autre. Quand vous êtes dans un avion, on vous dit toujours, prenez le masque, si en cas de chute, en cas de crash, prenez le masque, mettez-vous d'abord vous, après regardez votre voisin, votre enfant, ou ce que vous voulez. Donc ne me dites pas que non, c'est mes enfants, etc., ma priorité et autres. Non, vous êtes la priorité. Quand vous êtes venu au monde, vous êtes venu prendre d'abord votre priorité à vous. Donc soyez fiers, connaissez-vous, il faut que vous connaissiez. Il faut une connaissance de soi. Ensuite, soyez fiers de ce que vous êtes. Une fois que vous connaissez, vous serez fiers de vous. Et une fois que vous êtes fiers de vous, tout cela accompagnera votre détermination et vous le fait d'entreprendre. Et là, rien ne vous arrêtera. Vous serez telle une guerrière, telle Athéna sur un champ de bataille. Et c'est ce dont nous avons besoin ici à Mayotte. Nous avons besoin de guerrières et de battantes. Pas de pleurnicheuses, de personnes, de femmes qui sont là et qui ne savent pas où elles vont. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Non, nous avons besoin de battantes. Derrière tout grand homme, il y a une femme. C'est dit. À chaque fois qu'il y a un président, il y a une première dame. Il y a Barack Obama. Non, il y a Michelle Obama derrière. Bill Clinton. Non, il y a Hillary Clinton derrière. Il faut vous mettre ça dans la tête. J'ai même envie de citer Margaret Thatcher. Bon, je vais nuancer le débat pour ceux qui la connaissent, assez ancienne.
la dame de fer comme on dit. Mais pourquoi il faut ce genre de femme aujourd'hui? Nous n'avons plus besoin de femmes qui attendent le prince charmant. Non, ça on n'en veut pas. Personnellement, j'en veux pas. Parce qu'avec ce genre de femmes, tu ne vas nulle part. On a besoin de femmes en fait qui me disaient non, là tu tournes mal, là tu vas dans la mauvaise direction. Maintenant redresse le manche, c'est ici qu'on va aller. C'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de personnes à nos côtés qui vont nous aiguiller, qui vont nous dire non, ça c'est pas bon, c'est mauvais. Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, n'est pas arrivé là où il en est tout seul parce qu'il avait une femme de pointe derrière. Certes, il est intelligent, très intelligent, c'est même un génie, on peut le dire. Mais il y a sa femme à côté. Donc aujourd'hui, les femmes maoraises doivent être ce genre de femmes. Ou même les femmes en général. Comme je dis, je m'adresse vraiment à toutes les femmes. Femmes maoraises, femmes africaines, vous devez être ce genre de femmes. Des femmes en fait qui prennent les devants. Des femmes en fait qui savent où elles veulent aller, déterminées. Bon, quatrième caractéristique, tout simplement, c'est une femme influente. Vous additionnez les trois précédentes. Une femme entreprenante, une femme déterminée, une femme fière, ça vous donne tout simplement une femme influente. Je reprends l'exemple de tout à l'heure que j'ai pris. Michelle Obama est une femme influente. Hillary Clinton est une femme influente. C'est pas pour rien qu'elle s'était présentée au président présidentiel américain. Vous voyez que c'est ce genre de femmes-là. Mais voyez, il y a plein d'exemples de femmes justement qui entreprennent. Énormément de femmes en Afrique. Vous avez des millionnaires qui sont des femmes qui entreprennent, qui est partie de zéro. Elles ont été tout d'abord entreprenantes, ensuite déterminées, surtout déterminées, et après fières. Et en mélangeant le tout, ça a donné des femmes d'influence parce qu'elles ont réussi. Nous avons besoin de femmes influentes. Et pour être une femme influente, il faut tout cela. Entreprendre, être déterminé, être fier, et à la fin, additionnant le tout, devenir influente. Donc, mesdemoiselles, je vous invite, donc, mesdames, je vous invite à vraiment revoir tous ces points, à partager cette vidéo à vos copines, à vos collègues, ou si vous êtes un mari, que vous voulez que votre femme réussisse, montrez-lui cette vidéo, partagez à tous ceux à qui vous pensez que ça fera du bien. Abonnez-vous à la chaîne parce que de nombreuses vidéos vont arriver encore. Nous abordons plusieurs sujets. Je vous invite à nous envoyer vos idées de points que vous voulez qu'on aborde ici. Nous allons aborder tous les sujets qui vont contribuer à l'émergence de Mayotte, à faire que Mayotte redevienne le royaume qu'il était dans le temps. Je vous remercie. À la prochaine vidéo. Au revoir.